Cette façade, je l'ai achevée avec des bandes en ciment composite. Elles sont résistantes aux UV, insensibles à l'humidité et demandent de plus très peu d'entretien. Comment s'y prendre? Vous le verrez ici pas à pas dans cet épisode. Pour commencer ce bricolage, le mur est débarrassé et le lierre est enlevé. Pour les lattes, vous utiliserez du bois imprégné de minimum 50 sur 35 mm et une latte de départ de 8 mm d'épaisseur. La coupe sur mesure se fait avec une scie sauteuse ou une scie à main. Ensuite, vous avez besoin d'un marteau, des chevilles à clouer, d'un niveau et d'une foreuse. Le forage se fait avec une mèche de 8 mm. Et évidemment, nous avons aussi besoin de panneaux de façade. Pour la structure de latte verticale, vous utilisez des poutres de minimum 50 sur 35. Et nous travaillons dehors, donc vous utilisez du bois imprégné. Ainsi, le bois sera moins rapidement abîmé par les insectes et les champignons. Évidemment, vous commencez par la première latte dans le coin. Les lattes sont préforées tous les 50 cm avec une mèche en bois de 8 mm. Elles viennent à la verticale contre le mur à 5 cm du sol. Ainsi, vous éviterez que les lattes absorbent l'humidité du sol. Forez maintenant des trous avec une mèche à pierre de 8 mm dans le mur aux endroits où vous avez déjà préforé vos lattes. Pour fixer les lattes au mur, Roger utilise des chevilles à clouer. Celles-ci sont composées d'une cheville et d'un clou qui sont enfoncés ensemble dans le mur. À quelle distance placez-vous ces lattes? Eh bien, vous calculez cela en fonction de la longueur du revêtement qui doit venir dessus. Et c'est 1,75 m. Chaque panneau de la façade doit trouver appui sur 4 lattes. Donc, vous divisez la longueur de la latte en 3, parce que nous avons 3 distances entre. C'est la distance du cœur à cœur entre les lattes. Donc, cœur à cœur veut dire du milieu d'une latte au milieu de l'autre latte. Pour ne pas devoir mesurer à chaque fois, j'ai scié une petite latte à la bonne longueur. Et ainsi, c'est nettement plus facile. Mais comme par exemple ici, près de la fenêtre, je place une latte supplémentaire parce qu'il faut chaque fois aussi avoir un appui dans le coin. Entre-temps, le soleil est bien là, je vais donc retirer ma veste. La latte en bois près de la fenêtre, vous la placerez au ras de votre mur. Tout à l'heure, on placera un profil de coin qui va parfaitement achever la fenêtre. Pour un long mur, il vaut mieux vérifier de temps à autre si votre distance de cœur à cœur est toujours correcte. Ainsi, vous éviterez des erreurs qui pourraient ensuite vous coûter beaucoup de temps. Avec une longue règle, vous contrôlez à chaque fois si vos lattes sont toujours dans une même ligne. Où c'est nécessaire, vous pouvez régler la structure en latte en tournant la cheville à clouer avec un tournevis. Et alors, vous placez derrière la structure en latte un petit bloc en plastique de la bonne épaisseur. Comme nous travaillons dehors, il vaut donc mieux utiliser des petits blocs en plastique. Et ensuite, renfoncez la cheville à clouer avec un marteau. Pour placer les lames de bardage en ciment composite, nous avons besoin d'un mètre, d'un stift et d'une équerre. Une foreuse sur batterie avec des vis auto-forantes et un niveau. Nous scions les panneaux avec une scie sauteuse et une lame appropriée. Ensuite, nous plaçons aussi le profil de ventilation et le profil de finition. Nous les scions à mesure avec une scie à métaux ou une meuleuse d'angle. Utilisez dans ce cas aussi les protections nécessaires. Sur la structure en latte vient encore une couche de PE que nous fixons avec une agrafeuse. Vissez en dessous des lattes un profil de ventilation. Ainsi, le vide créé sera ventilé et vous fermerez cet espace pour éviter les feuilles et la saleté. La ventilation de cet espace est importante pour éviter l'humidité et les champignons derrière les panneaux. Pour l'isolation également, veillez à avoir un espace d'environ 3 cm entre votre isolation et les panneaux de façade. Vous pouvez le faire en plaçant des lattes plus épaisses. Le dernier morceau du profil de ventilation, je peux le faire à dimension avec une scie égoïne, donc une scie à métaux ou avec une meuleuse d'angle. Et les panneaux de façade en composite à base de ciment qui viennent dessus sont perméables à la vapeur. Et si le bois devait être mouillé, il pourrait alors se détacher du revêtement de la façade. Et pour éviter cela, je mets sur l'avant du bois encore une couche de PE. Perméable à la vapeur ou respirant signifie que l'humidité peut circuler librement au travers des différentes couches de la façade. De cette façon, on évite que l'humidité fasse de la condensation entre le mur et la façade.
Cette condensation pourrait notamment causer la formation de champignons. Vous achevez les bords et les coins avec des profils de finition. Ils sont colorés à l'extérieur et à l'intérieur, un côté ouvert est prévu. Pour les fixer, j'utilise à nouveau des vis autoforantes et la mise à mesure de ces profils est très facile. Ou bien avec une meuleuse d'angle, ou bien vous utilisez à nouveau une scie égoïne. Les profils sont vissés sur les bois avec des vis autoforantes et une tête fraisée. Ainsi, vous ne devrez pas préforer. Vous pouvez ainsi directement fixer les profils. Ils sont placés contre la latte. En dessous, les profils sont fixés à environ 1,5 cm du sol. Les bandes de la façade ont un chevauchement d'environ 3 cm. Les panneaux ont ainsi une légère inclinaison. Pour également avoir une inclinaison en dessous, une latte de départ de 8 mm d'épaisseur est placée, et ceci à hauteur de notre profil de ventilation. Une fois que le mur est doté partout d'un profil final et d'une latte de départ, Roger peut commencer avec le revêtement de la façade. Comme toujours, il lit pour cela consciencieusement le mode d'emploi. Le premier panneau est placé jusque tout contre le profil final, parce que dans ce cas, Roger ne doit pas prévoir de joint de dilatation. En dessous, le panneau vient à même hauteur que le profil final. Une fois que votre panneau est de niveau, vous le vissez au-dessus avec les mêmes vis que vous avez utilisées pour les profils. Pour scier les panneaux à mesure, vous les retournez et ainsi vous évitez de faire des dégâts. Avec une scie sauteuse, vous pouvez découper les panneaux à mesure. Utilisez ici une lame de scie avec des points métalliques durs adaptés aux panneaux renforcés par des fibres. Les panneaux ont 19 cm de hauteur et j'ai chaque fois un chevauchement de 3 cm. Il reste donc 16 cm de visible. Pour cela, j'ai scié une petite latte de 16 cm et ainsi je peux déterminer précisément où ma latte doit venir. Pour les visser, j'utilise à nouveau les vis en inox, qui sont autoforantes et je ne dois donc pas préforer. Les panneaux sont placés tenant compte de la distance cœur à cœur. Nous terminons donc chaque fois avec une demi-latte et fixons le nouveau panneau à côté sur l'autre moitié de la latte. Une nouvelle rangée est à chaque fois commencée avec le morceau restant du rang précédent, à condition de pouvoir le fixer sur un minimum de 2 lattes. À chaque rang, on contrôle toujours si tout est toujours bien de niveau. À la fenêtre, nous scions le panneau dans la longueur, de façon à ce qu'il arrive précisément à quelques centimètres en dessous de l'appui de fenêtre. L'appui de fenêtre, vous pouvez l'achever avec un morceau restant qui est un peu plus large que votre façade. Il est collé sur l'appui de fenêtre. Je suis entre-temps arrivé à la dernière bande du revêtement de la façade. Lorsque vous êtes à environ 4 panneaux du dessus, vérifiez où vous allez arriver. Il faut en effet prévoir de garder environ 3 cm afin que le vide puisse être ventilé. Que faites-vous si vous constatez que vous arrivez trop haut? Pas de problème, vous sciez simplement le dernier panneau avec la scie sauteuse. Mais que faites-vous si vous constatez que vous arrivez trop bas? Alors vous glissez chaque fois les derniers panneaux 1/2 cm vers le haut. La façade de cette petite maisonnette est maintenant complètement terminée avec des bandes de ciment composite. Mais je peux aussi parfaitement utiliser ces panneaux pour une cabane de jardin, un mur de jardin, une lucarne ou un passage. De plus, ils sont disponibles en différentes couleurs râles. Et ces couleurs râles permettent de mélanger très facilement de la peinture pour obtenir la même couleur. Voulez-vous revoir toutes les étapes de ce projet? Vous retrouverez tout sur notre site internet dobit.be. Je vous revois avec plaisir lors de mon prochain bricolage. Calibo, durable, innovant, élégant.